Néanmoins, je reste moi aussi bloqué sur l'idée qu'il ne faut pas de phase finale tous les ans, si on considère voilà, qu'il y a l'alternance impair-pair avec la Coupe du Monde, pour maintenir tout bêtement, hein, je répète cette même chose, j'ai échangé d'ailleurs avec Vincent Duluc sur ce sujet sur Twitter, sur la rareté, sur ce que j'ai aimé tout le temps. L'argument de la rareté, je te coupe. Tous les ans, il y a la Ligue des Champions. Non, tous mais, les ans, on adore la Ligue des Champions. Gilbert, non, parce donc que la juste rareté, non, Gilbert, Gilbert, tous les 2 ans, c'est rare. Gilbert, ça commence où et ça s'arrête où la rareté? Gilbert, justement non, parce que quand tu vas au ski une fois par an, mais c'est Gilbert, rare. attends, tu me donnes un argument. Mais termine, on va répondre. Je comprends l'argument. Non, c'est pas un argument. Je te parle de l'histoire du foot. La Coupe d'Europe avait lieu depuis 1956, elle a lieu tous les ans. On n'a pas changé la récurrence. La Coupe de Champions, elle a toujours eu lieu tous les ans. Alors après, est-ce qu'ils ont gâché? C'est en multipliant les phases de poule, le nombre de matchs, tout ça. Moi, je suis contre. Mais il y avait un vainqueur. Un vainqueur tous les ans au mois de juin. Tu regardais ta finale, tu attendais au mercredi soir pour voir les matchs. Mais il y avait de la rareté effectivement à l'intérieur d'une année. La Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Les JO, c'est tous les 4 ans. Les JO d'été, les JO d'hiver. Donc cette rareté-là, je pense qu'elle fait quand même le sel de toute compétition, de toute sélection, et qu'il faut la garder. En revanche, là où effectivement dans la réflexion, il y a quelque chose sur lequel il faut évoluer, à la fois politiquement, mais presque plus, je reviens toujours, moi, aux joueurs, aux blessures, au physique. Parce qu'on est en train, sinon, de faire n'importe quoi. On fait des listes de 30, en se disant c'est pas grave, on en crame 6, maintenant c'est bon, tu peux mettre 6 autres, donc c'est un truc de fou. Donc juste pour suivi, ça changera rien. Non mais juste pour terminer. C'est pour ça qu'il fonctionne pas cet argument. Non, juste pour terminer, c'est que là aujourd'hui, qu'est-ce qui crame notamment, les préparateurs physiques te le disent, c'est les déplacements. C'est les déplacements au milieu de la saison. Là, t'as vu ce qu'ils font les mecs là quand ils vont en Amérique du Sud et qu'ils reviennent jouer. Alors là, ils joueront pas 48 heures en saison plus allégée en fait. Attends, donc moi l'idée pour aller plus loin et pour répondre à Walid sur sa proposition du mois de juin, là aussi je pense que c'est pas forcément le meilleur moment parce que déjà quand il y a les phases finales, on considère que souvent on n'arrive pas forcément au meilleur moment physiquement quand les joueurs ont fait aujourd'hui 60, 65, 70 matchs. En octobre, c'est mieux en octobre ou en août, non, je crois pas. Et janvier. Il y a proposition là que je vois sur Twitter, par exemple quelqu'un qui dit ce fameux mois de janvier où la Bundesliga d'ailleurs elle avait étendu sa trêve ou grâce tu veux inverser les saisons à 18. Non mais attends, et donc je pense que je ne sais pas quand trouver cette fenêtre. Je pense qu'effectivement septembre-octobre c'est pas le mieux, ça te coupe l'élan de la prépa physique et les championnats. Et tu mets où la reprise de la Ligue des Champions, etc. Ça c'est un autre sujet, mais non, exactement. Parce que la Ligue des Champions, mais là où je retiens l'idée Wenger, mais le problème c'est la guerre entre les deux. L'idée, non, juste c'est qu'il faut garder effectivement cette fenêtre sur les qualifs. Une fenêtre, par contre, ça me semble être la bonne idée. C'est-à-dire que le fameux tournoi que les gens veulent, ils ont raison pour ça. Il a raison Wenger en disant on veut de l'intérêt. Là, je suis d'accord. On veut de l'intérêt sur les matchs, alors que là, on se fait chier quand on regarde les qualifs. Quand tu me disais avant France-Finlande, tu vois, on est périlleux. Je te disais mais non, parce qu'on va battre la Finlande et puis les autres ils font match nul, on est déjà qualifiés. Donc même nos petits débats, on joue à se faire peur sur la ville. Tu vois, pour reprendre la une de l'équipe qui est un hommage à Bébel. Non, il n'y a pas peur sur la ville. On va se qualifier, ok. Et comme on va se qualifier, on ne peut pas avoir le débat sur le jeu. Et donc ça sert à rien. Donc effectivement, il faut cette réforme sur les qualifs, mais pas sur la phase finale.